Bon, pour terminer, parce que là, hein, ça va faire, là, à un moment donné, pour le moment, je parle. Pour le moment. Comment trouvez-vous ça, vous? On fait venir des immigrants quand ils ne rentrent pas à la pochetée pour rien. Ça, pour rentrer des immigrants, mais qui ont un métier, qui ont une formation, qui ont, évidemment, viennent remplacer nos parasites ici qui sont sur le bien-être puis qui sont heureux comme ça. Voyez-vous? Ça, je suis à 100% parce que je me dis, faire venir ces immigrés-là, ils gagnent leur pain, ils travaillent, et ça, je suis abasourdi de voir qu'on a des gros cochons de BS et qui, eux autres, se font mettre sur, évidemment, aide financière pour avoir plein montant, 990 $ par mois. Hein, vous pensiez ça? Vous pensiez qu'on avait qu'un petit 400 $ dans le bien-être. Tout dépend de la catégorie, mais il y en a qui reçoivent 500 $ par mois, c'est pas le diable. Mais comme je vous dis, il y en a des gros parasites que je connais à Montmorency, pour ne pas les nommer. Évidemment, et ça, il y en a bien d'autres, il y en a même ici, il y en a même à l'Ange Gardien, il y en a partout, partout, partout. Des gros là, qui sont sur le bien-être social, puis qui reçoivent leur chèque à pleine capacité, puis qui pourraient travailler. Ils sont aptes au travail. C'est pas parce que vous avez une petite diabète que vous n'êtes pas apte au travail. Je suis un diabétique. Et, là, je vis, et ben, je suis rendu à ma retraite. J'ai le droit de vivre, là. J'ai le droit de retirer ma pension. Mais eux autres, ça bouille comme des cochons, ça mange comme des porcs. Hein, la différence, il y en a deux. Quand on dit ça mange comme des cochons, c'est parce que ça mange plus qu'ils peuvent en gober. Quand ça mange comme un porc, ben quelquefois, ça mange vite ce que vous lui donnez, mais quelquefois, il s'arrête un petit peu avant un autre repas. Et tous ces estis parasites-là ne veulent pas travailler. Alors, ça nous nuit, nous autres, la province de Québec, et même le Canada. Mais quand on arrive, puis qu'on a des pâtissiers, comme je connais, quand on a des ingénieurs qui ont travaillé à la Ville de Québec, etc., qui ont des beaux qualificatifs et qui sont obligés d'aller faire du taxi, ils sont des médecins, peut-être des fois plus diplômés que les notes, parce que des fois, il y en a, nous autres, dans nos médecins, ça fait dur en tabarnak. Alors, comment cela se fait qu'après X temps, là, il les laisse mûrir 5, 10 ans, et après ça, là, vous n'êtes pas citoyenneté canadienne, on vous retourne dans votre pays. Là, les parasites qui sont au ministère de l'immigration et qui dorment sur la switch en se pognant la plotte ou bien le pénis, oh, je suis vulgaire. Mais c'est vrai, que si tu veux, je vous dis, j'ai eu affaire avec l'immigration assez souvent pour le savoir. Et là, j'ai présentement un ami qui, évidemment, gagne son pain, a même pignon sur rue, a 2 maisons, a une pâtisserie, comprenez-vous, je veux dire, 2 beaux enfants, une épouse formidable, qui travaille dur en tabarnak, parce que ça n'en fait des heures. Puis là, vous êtes-vous imaginé, ça ne m'étonnerait même pas que mes crottés disent « Ah, ben là, tu sais, là, vous êtes immigré, vous êtes un Français, par exemple. Ah, ben vous êtes un Français, ça aurait pu être un Chinois, ou ben, on va vous retourner dans votre pays, faites une demande, puis là, après ça, comme ils ont fait avec le petit ingénieur, là, qui lui ont enlevé son emploi, qui gagnait son pain, il paye des taxes depuis 10 ans, le petit ingénieur, il payait des taxes depuis 7 ans, si je ne fais pas erreur, et on décide de le retourner. On a une mère là-bas qui part, qui s'en va en France, imaginez-vous donc, pour faire une propagande, faire une bonne grande publicité, comme de quoi qu'on est une famille d'accueil, puis qui reçoit les immigrés. Ouais, 2 jours avant, on venait d'en chipper un qui a jamais vécu sur le bien-être social, comme tout le reste des immigrés, comme les Colombains là, qui restent dans un HLM, là, puis qui font de la merde, un merdier, comme je vous ai déjà conté sur un éditorial, ces tabarnak-là. Bon, ben, eux autres, cette vie, c'est nous autres qui les fait vivre. Mais eux autres, on les expulse pas, non, on les garde. Ils sont bien rentables, je comprends, ça nous coûte des millions, des millions et des millions. Alors là, celui qui, lui, travaille, gagne son pain, fait vivre ses enfants, imaginez-vous le paquet de taxes qu'il gagne. Là, je vous donne un exemple d'un pâtissier. Ça aurait pu être un ingénieur, ça peut être un pompier, ça peut être d'autres. J'en ai vu d'autres, des émissions, j'en ai vu des reportages. Et quand je m'en vais sur la liste des immigrants et que vous défrichez tout ça,
vous les appelez, puis ils sont heureux de vous parler parce qu'ils savent que vous avez une grande gueule. Et hein, quand ils ne peuvent pas parler à Poirier, ils parlent à Claude Lard. Alors, c'est sûr et certain. Fait que là, je trouve ça déplorable, plus que déplorable. Et laissez-moi vous dire qu'en temps et lieu, je vais vous donner le nom de la personne, si j'ai sa permission, et je vais monter un dossier que quand il va arriver pour faire sa demande de citoyenneté canadienne, qu'il n'ait pas un tabarnak qui dise non à l'immigration, parce que Jésus-Christ, ils vont savoir comment je m'appelle. C'est clair, là? Et tous ceux qui m'écoutaient, parce que je ne suis pas, des fois, je en ai 4-5 qui me regardent sur YouTube, mais vous savez que mes vidéos ou mes éditoriales, si vous aimez mieux, sont sur 11 sites différents. Alors, j'ai un paquet de monde qui m'écoute, et laissez-moi vous dire que je vais me battre en enfant de chienne pour brosser la cage à l'immigration et de voir à ce que ce monsieur-là, qui a pignon sur rue, comme je viens de vous détailler, et que si on fait le moindre petit accroc à qui ne soit pas citoyen canadien, Claude va se faire aller en tabarnak parce que là, j'ai le dossier en main et il est proche de moi et il me touche surtout personnellement. Fait que l'immigration, tenez bien vos culottes parce que ça va barber avec de la broche barbelée. Bonne fin de semaine et à bientôt, à moins qu'il y ait quelque chose qui surviendrait sur le top. Salut Brigitte! Salut!